L'épisode d'aujourd'hui vous est présenté par Vidence, propulsé par Cofomo. Vous vous demandez par où commencer pour intégrer efficacement l'IA dans votre entreprise? Eh bien, l'outil d'évaluation Lucia vous permet de mesurer rapidement votre situation, d'identifier les écarts et de construire une feuille de route claire et adaptée à vos priorités. Je vous invite à faire connaissance avec Lucia de Vidence, complétez votre évaluation sur vidence.ai et recevez vos résultats en temps réel. C'est l'édition du mardi 4 novembre. OpenAI et Amazon Web Services annoncent un partenariat stratégique pour héberger les systèmes d'intelligence artificielle d'OpenAI sur l'infrastructure infonuagique d'AWS. L'accord prévoit un accès immédiat à des centaines de milliers de puces NVIDIA. Cette entente met fin à l'exclusivité de Microsoft, partenaire historique d'OpenAI depuis 2019. Selon Bloomberg, Apple paierait Google pour développer une version sur mesure de son modèle Gemini afin d'alimenter le futur Siri hébergé sur des serveurs privés d'Apple. Le nouveau Siri proposera une recherche web assistée par IA tout en conservant l'interface Apple sans intégrer directement les services de Google. Parlant de Apple, Apple vient de lancer une nouvelle interface web complète pour l'App Store, accessible depuis n'importe quel navigateur. Fini la simple page de présentation, les utilisateurs peuvent maintenant naviguer dans des sections dédiées à l'iPhone, l'iPad, le Mac, le Vision Pro, la Watch et l'Apple TV. Radio-Canada lance 4 nouvelles radios musicales gratuites sur audio, ici musique hip-hop, rock, atmosphère et classique. Accessibles en continu sur le web et les applications mobiles, elle propose une programmation 100% musique sans animation. Une 5e radio, ici musique les fêtes, s'ajoutera pour la période des fêtes. Et contrairement à la chaîne ici musique classique, les nouvelles chaînes ne seront pas disponibles pour les automobilistes équipés de la radio HD. Roku veut simplifier la vie des amateurs de sport qui sont débousselés par la multiplication des droits de diffusion entre les plateformes. Son portail SportZone centralise désormais les matchs en direct par sport, équipe ou ligue, indiquant sur quelle application les visionner, qu'il s'agisse de YouTube, Prime Video, Peacock ou ESPN. Les utilisateurs peuvent même s'abonner directement via Roku Pay sans quitter leur écran. Et puis en terminant, après Instagram qui va célébrer ses talents avec ses Rings, TikTok annonce la tenue de sa première cérémonie de remise de prix aux États-Unis le 18 décembre au Hollywood Palladium de Los Angeles. L'événement diffusé en direct sur TikTok récompensera des créateurs et artistes dans diverses catégories, dont créateurs de l'année et vidéos de l'année. Les utilisateurs pourront voter dès le 18 novembre sur un portail dédié. À demain!